La sexualité est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui est présent chez chaque humain. Nous sommes nés sexués, nous avons une énergie sexuelle, nous avons des hormones sexuelles, nous avons des gonades sexuelles. Et tout ça, on ne peut pas le dire que on ne peut pas continuer à l'ignorer et penser que la sexualité n'est pas naturelle. Et d'un autre côté, la sexualité donc est vue d'un côté naturel, d'un côté elle est naturelle car elle fait partie de notre physiologie et de notre biologie, mais d'un autre côté, au niveau de la société, on porte une espèce de sursexualisation et à l'extrême d'une pudeur et d'un tabou. Et donc, quand on essaie de construire notre sexualité, on oscille entre notre pulsion naturelle, notre physiologie qui nous appelle. D'un autre côté, la sursexualisation où on voit de la sexualité à toutes les sauces, une sexualité, surtout une sexualité standardisée. Et d'un autre côté, on porte tous un bagage culturel, plus en Europe judéo-chrétien et aussi d'autres cultures. Et ce bagage nous renvoie vers le tabou, la honte, le péché, la culpabilité. Quand on cherche à construire notre sexualité, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Mon corps me dit quelque chose et la société m'en montre une autre, mais elle me sous-entend une autre. Et du coup, c'est très dur de trouver sa propre sexualité. Surtout qu'elle évolue. Elle évolue avec nos expériences, nos vécus, nos ressentis, avec notre dynamisme naturel. On ne peut pas avoir la même sexualité à 20 ans qu'à 30 ans, qu'à 40 ans. Les hormones, elles changent. Donc c'est normal qu'en fonction de tous ces changements et de tout ce qui s'opère aussi dans la vie, de décennie en décennie chez un humain, que notre sexualité va aussi changer. Pour moi, le plus important dans la sexualité, c'est que tu puisses vivre ta sexualité pleinement en accord avec toi-même. Que tu puisses vivre ta sexualité à n'importe quel âge que tu as et comprendre que c'est un phénomène naturel, que tu vas avoir des pulsions et que c'est tout à fait naturel, ces pulsions de désir, de plaisir, de ressentir quelque chose dans son bas-ventre, de la chaleur, des picotements. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal aussi de vouloir exprimer une sexualité plus fermée ou monogame ou polygame ou de vouloir exprimer une sexualité fréquente ou une sexualité plus rare. Pour moi, dans la sexualité, il n'y a pas de standard. Ce qui est le plus important, c'est comment toi tu te sens face à la sexualité que tu vis. Car il y a ce bagage qu'on nous pose un peu, je dirais, à l'opposé l'un de l'autre entre la sursexualisation et le tabou. Et toi, où est-ce que tu t'es situé avec ça quand tu vis ta sexualité? Comment tu te sens? Et c'est ça qui est le plus important. C'est pas quel type de sexualité tu vis, si tu es en accord avec ta sexualité. Quand tu fais l'amour ou que tu te masturbes, tu te sens bien, tu sens que c'est bon pour toi et tu le vis pleinement. Et bien là, c'est la bonne sexualité. C'est la bonne sexualité pour toi, là, maintenant. Le plus important, c'est comment tu vas te sentir, comment tu te sens par rapport à la sexualité que tu vis. Donc par exemple, si tu fais l'amour avec l'homme ou la femme de ta vie et que tu n'avais pas vraiment envie de faire l'amour, mais que quelque part les caresses, le jeu ou je ne sais quoi t'a amené à faire l'amour et que tu te sens bien et que c'est bon et que dans ta tête tes pensées sont bonnes, alors pour moi c'est bon. Tu es dans quelque chose de juste. Mais si à l'inverse, tes pensées sont ah j'ai pas envie de faire l'amour, ça m'embête, qu'est-ce que je fais là, ouah, ouah, ah. Là, à cet endroit-là, pour moi, tu n'es pas juste avec toi-même, ni avec ton corps, ni avec ton partenaire ou ta partenaire. À cet endroit-là, t'es plus en accord puisque tes pensées ne sont pas en accord avec l'acte que tu fais. C'est un peu comme quand tu vas manger un gâteau au chocolat, un brownie, un fondant au chocolat, mais tu vas te dire ah c'est pas bon, ah je vais grossir, ah tout ce sucre, ah toute cette graisse. Si tu le savoures ce gâteau au chocolat, c'est un plaisir. Tu le savoures, tu as un plaisir, tu as du bien-être. Mais si tu le manges avec cette culpabilité ou cette honte, tu te fais du mal. La sexualité, pour moi, c'est la même chose. Si tu vis ta sexualité et que tu es en accord avec ce que tu vis, ce que tu penses au moment où tu le vis, ce sont des émotions qui sont positives pour toi et qui te font du bien, et tu es dans le juste. Pas besoin d'aller chercher la sexualité dans les magazines, dans les films ou des autres, du moment que toi, tu
tu te sens bien avec ce que tu fais au moment que tu le fais. C'est le plus important, indépendamment du type de sexualité, même si tu es dans une sexualité dite extrême, que ça serait un BDSM extrême, même à cet endroit-là, si tu te sens bien, c'est juste pour toi. Et tu te sens bien et ça te fait du bien, ça t'apporte du bien-être et du bonheur. Pour moi, tu es dans le juste. Tu vis la sexualité juste pour toi à ce moment de ta vie. Et c'est avec cette information que je voulais te laisser. Je voulais vraiment laisser cette information que moi, je perçois la sexualité comme quelque chose avec lequel nous, on doit être en phase. Que tu aies une sexualité active ou passive, dans un type ou pas, le plus important, c'est que tu te sentes en accord, que tu te respectes, parce qu'en te respectant et t'honorant, tu vas respecter ton, tes partenaires. Et ça, c'est le plus important.